Franchement, elle est dégueulasse la coupe, elle est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Mais c'est un sacrifice que j'ai fait pour faire rire les gens. Hein. En vrai, je suis le moins discipliné de la bande, c'est ça le pire, c'est que je suis celui qui galère le plus pour apprendre son texte, j'ai des problèmes de mémoire et tout, et c'est honteux parce que je l'ai écrit. Quand je l'écris, je fais en sorte qu'il puisse être facile à jouer pour moi, et je suis celui qui le maîtrise le moins. Et c'est honteux, j'ai une scène avec Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Pierre Richard, Rim Kérissi, ils ont tous le texte au cordeau, et moi je suis là en galère et tout, tu vois. Et du coup, forcément, quand il y en a un qui rame, bah ça fait rire les autres. Le secret pour ne pas rire, c'est de rester concentré, mais c'est mon problème dans la vie. Les premiers jours, c'était très difficile, vraiment. Je l'ai faite à Paris, et moi je prends le métro tout le temps. J'étais en métro avec le bouc comme ça, et tout ça vide. On se rend pas compte, c'est dur d'avoir ça vide. C'est pas un dégradé, hein, on est sur du rien. C'est-à-dire que tu sens que la nuque, elle monte haut quand même, tu vois. Et donc j'ai eu cette coupe-là pendant plusieurs mois, et c'était vraiment au début, j'étais pas bien. En plus, c'est quand t'es... Moi, à mon niveau, je suis personne, mais je suis quand même un petit peu médiatisé. Donc quand des gens te reconnaissent, mais qu'ils se disent... Non, ça peut pas être lui avec cette coupe là. Franchement, elle est dégueulasse la coupe, elle est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Mais c'est un sacrifice que j'ai fait pour faire rire les gens. Hein. J'ai été désarçonné par cette pandémie mondiale en fait. À un moment donné, tu te dis, attends, le film devait sortir en avril. Finalement, on le met en juillet. Finalement, on le met en août. Jusqu'à quand on va aller comme ça? La chance qu'on a eue, c'est que Amazon ait aimé le film et était très enthousiaste et moteur. Il le voulait vraiment ce film. Et effectivement, c'est vrai que sur le format final que moi je vois sur Brutus contre César dans la durée, c'est sûr qu'Amazon c'est un partenaire idéal. Je suis même libre maintenant dans le format. Je vais pas en dire plus, mais en gros, de ce que moi j'imagine pour la suite, c'est sûr que j'aimerais le faire avec Amazon, ouais. Oui, en fait je le dis très sincèrement, tu sais, la plupart des gens, ils annoncent pas j'ai envie de faire une suite parce qu'ils disent attends on verra déjà le premier parce que je dis si ça se vautre, on va me dire ah il s'est vautré ton film, si t'as pas fait un 2 c'est qu'il s'est vautré. Mais moi je l'assume, si je fais pas de 2 c'est parce qu'effectivement le 1 ne marche pas. Donc moi j'aimerais que le 1 marche parce que j'ai envie de faire un 2 et pas seulement un 2, mais j'ai envie qu'il y ait une suite. Et j'ai envie de la proposer au public, mais ça ne dépend que d'eux. J'ai plein d'idées concernant la suite. Il y a une vingtaine de personnages, il y a une vingtaine de comédiens qui sont venus. Aussi parce que je leur ai parlé du développement de leurs personnages sur la suite. C'est vraiment un univers que je veux créer avec ces gens-là. Ramzy, je l'avais rencontré au César. Et il m'avait dit un truc super gentil. Il m'a dit écoute, quels que soient les résultats, tu t'en fous, toi t'as déjà gagné. T'as fait un super film, t'as fait Nous trois ou rien, il avait vraiment aimé. Il m'a dit t'as déjà gagné donc t'inquiète pas. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et je l'appelle pour Brutus. Je lui dis salut Ramzy, c'est Kairon. J'ai écrit mon 3e film, j'aimerais te proposer un rôle. Alors c'est l'histoire de... Il me dit ok. Je dis mais attends mais tu sais même pas quel rôle, combien de jours de tournage, c'est quoi l'histoire? Il me dit non mais je te fais confiance, on m'a jamais fait ça. Et après je lui ai envoyé le scénario, il m'a dit en plus c'est pour jouer César, mais bien sûr je le fais. Oui mais ça me gêne pas parce que c'est 2 franchises incroyables. Moi j'adore les gens qui arrivent à créer des univers, et que ce soit Uderzo, Goscinny ou Alexandre, ce sont 3 génies en fait, tout simplement. L'Astérix c'est une œuvre qui dure depuis je sais pas combien de temps, je crois que c'est la BD la plus lue en Europe ou au monde. Mais qui je suis moi pour dire non ne me comparez pas, mais c'est normal, on est en France, c'est un Gaulois, c'est évident que les gens allaient la voir en tête. Et puis le Astérix dont la plupart des gens parlent, c'est celui d'Alain, qui est fantastique aussi. Alain, encore un autre génie. Brutus, c'est encore autre chose parce que c'est mon énergie et c'est mon œuvre. Donc j'essaye de ne pas ressembler ni à Astérix ni à Kaamelott. Le meilleur moyen de rendre hommage à une œuvre que tu aimes, parce que j'aime Astérix et j'aime Kaamelott, bah c'est de t'éloigner de ce qu'ils ont fait pour proposer autre chose.